Je ne vais pas verser dans la langue de bois pour parler des relations maroco-africaines. Vous savez, je prends le cas du Sénégal, d'où je suis originaire. Je suis aussi assez bien placé pour parler sur les autres pays. Vous savez, c'est des relations qui ont commencé avant même la constitution des États actuels, c'est-à-dire depuis le 11e siècle, le 10e siècle, à l'époque des Almoravides. C'est à travers donc ces contacts entre les populations du Nord et celles du Sud que ces liens se sont établis. Donc, c'est des liens millénaires et séculaires, en fait. Donc, sur le plan humain, aujourd'hui, quand on parle de l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest, les Almoravides ont eu à jouer un rôle considérable. Les Almoravides ont eu à jouer un rôle considérable. Donc, ce qui fait que c'est des liens extrêmement anciens. Alors, ces liens se sont pérennisés et en un moment ont été, entre guillemets, affectés par le départ du Maroc de l'Union africaine. Vous voyez, en 1984, cela a affecté les liens sur le plan politique, mais ne les a pas empêchés de se développer sur le plan économique récemment, mais avant cela sur le plan scientifique et académique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez de nombreux cadres africains ou cadres qui sont formés au Maroc. Vous voyez. Donc, ce qui fait que c'est des liens séculaires. Aujourd'hui, on met le focus sur le plan économique. Et moi, je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps. Le Maroc peut être un très bel exemple de développement pour les pays du continent. Parce que quand on voit ce que le Maroc a réalisé en une quinzaine d'années, en une vingtaine d'années, c'est extraordinaire en termes de transformation. Donc, quand on parle d'exemples à prendre, parce que ça va être difficile pour un pays africain de s'inspirer de la France ou des États-Unis pour se développer. Pourquoi? Parce que c'est des pays, c'est des économies qui sont développées depuis très longtemps. Donc, pour retrouver l'historique ou le déclic historique, ça va être difficile. Par contre, si on prend le Maroc, c'est quelque chose de très récent. Donc, on peut dire qu'est-ce que les Marocains ou qu'est-ce que le Maroc a réussi, quelles sont les stratégies, on se base sur cela pour développer donc nos secteurs et nos économies africaines. Je pense notamment à l'agriculture avec le plan Maroc agricole, le plan Maroc vert, etc., etc. Vous voyez. Donc, sur ce plan-là, le Maroc peut être un exemple. Maintenant, moi, je dis tout le temps, il faut une coopération gagnant-gagnant. Il faut des échanges gagnant-gagnant. Il faut des approches gagnant-gagnant. Toujours être dans une coopération sincère et fructueuse et non pas dans une logique de dire nous sommes les nouveaux dominateurs. Vous voyez, les Français ont fait ceci, les Anglais ont fait ceci, maintenant c'est à nous d'aller nous imposer. Ça ne marche pas parce qu'on a vu le sentiment anti-français, le sentiment anti-colonial qu'il y a en Afrique. Donc, c'est pas une logique gagnant-gagnant, des joint ventures, des projets communs, des projets utiles ici et là-bas. C'est à travers cela que cela marche. Donc, moi, personnellement, je vois comment les secteurs, j'ai eu quand même le privilège pendant 4 ans en tant que responsable du Pays Afrique au quotidien Les Inspirations Éco, d'accompagner ce déploiement marocain en Afrique. Donc, j'ai vu ça pendant presque toute cette décennie-là. On voit les différents secteurs que sont la banque, que sont donc l'immobilier, l'assurance, les énergies, etc., etc. Vous voyez. Donc, tout le temps, moi, je dis, si vous voulez pérenniser cette présence-là, faites des joint ventures. C'est-à-dire, quand vous allez, vous créer des entreprises, faites de sorte que 50% ou une bonne partie, associez en tout cas les acteurs locaux pour qu'ils se sentent concernés, pour qu'une fois que ces projets-là prennent, non seulement les fruits puissent être partagés, mais qu'il y ait une appropriation locale de cette présence-là, à tel point que demain, on ne va pas dire non, c'est des étrangers, mais on va dire que nous faisons partie de cette île-là, nous y voyons notre gain. Donc moi, c'est comme ça que je vois cette approche-là. Et franchement, avec ce que le Maroc est en train de faire en coopération avec le Nigeria sur le plan agricole, l'OCP, ce que le Maroc est en train de faire avec l'Éthiopie et avec d'autres pays, je pense que c'est un exemple à suivre pour tout pays qui veut donc développer son partenariat avec les paysans. Alors, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, de nombreux champs de coopération sont en train d'être appliqués. Pourquoi je le dis? Il y a un rapprochement sur le plan politique,
surtout avec le retour du Maroc à l'Union africaine, parce qu'on peut dire que c'est la pierre qui manquait à l'édifice, en fait. Vous voyez, sur le plan euh, économique, les pays, franchement, les entreprises marocaines sont présentes aujourd'hui dans une quarantaine de pays. On parlait seulement des pays francophones, mais maintenant elles sont aussi présentes dans les pays anglophones. Vous voyez, dans les pays, en tout cas, très lointains, non? Très lointains. Je pense notamment à Madagascar, en Afrique de l'Est, vous voyez, au Rwanda, etc. Donc, sur le plan de la religion, la coopération, comme je le disais, précède même l'établissement des relations diplomatiques. Sur le plan de l'enseignement, l'AMCI fait un excellent travail depuis sa création en 2006 et le nombre d'étudiants subsahariens qui viennent étudier au Maroc chaque année. Donc moi, je pense que presque la plupart des champs de coopération ont été activés. Maintenant, je pense qu'il serait pas mal à ce que l'économie marocaine soit encore un peu plus ouverte aux investisseurs africains. Il n'en manque pas. Moi, je me félicite de ce que fait Sanlam avec Saham. Voilà, Sanlam Assurance avec Saham. Je pense qu'il y a d'autres mastodontes africains qui peuvent venir et investir dans des secteurs au Maroc. Je pense que ça, c'est très intéressant, d'autant plus que maintenant, on parle de ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Cela doit permettre à ouvrir davantage les marchés africains aux Africains. Ça, c'est très important. Donc, moi, je pense que l'un des leviers qu'on doit aujourd'hui davantage activer, c'est d'aller appeler les investisseurs, les poids lourds africains, parce que vous voyez, par exemple, des assureurs africains, hormis Sanlam, qui sont présents dans beaucoup de pays, mais qui n'osent pas s'attaquer au marché marocain. Vous voyez des banques africaines qui sont présentes dans beaucoup de pays, mais qui n'osent pas s'attaquer au marché marocain. Cela ne veut pas dire qu'on les empêche de venir, hein. Attention, cela ne veut pas dire qu'on les empêche de venir, mais c'est peut-être, il faut encore faire ce travail de communication-là pour leur dire que vous avez des choses à gagner. Vous avez des choses à gagner. De la manière dont les banques marocaines partent en Afrique et font des profits, vous pouvez aussi revenir proposer des choses. Quand je pense, par exemple, à la mobile money, à la mobile banking, qui a été réussi dans des pays comme le Kenya et en Afrique, presque partout. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est des choses que si on a une banque africaine qui sait bien s'y prendre, peut-être ça aurait aidé à faire décoller rapidement la mobile banking au Maroc. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des choses qui sont là. Donc, il faut davantage ouvrir l'économie marocaine aux investisseurs africains. Je pense que cela permettra de mieux encore fructifier et de mieux solidifier les échanges et rendre plus fertile la coopération, donc gagnant-gagnant.